Le soleil venait de pénétrer l'horizon pour laisser bientôt place à la nuit. Sur la route, 4 individus. Non, attendez, ils sont 5. 5 individus éreintés par un long voyage, et un mulet marchait depuis un long moment déjà. Je suis naze là, on arrive quand? Eh bien, compte tenu de la zone géographique dans laquelle nous sommes, et d'après mes calculs, il semblerait que nous ne sommes plus très loin de la prochaine ville. Oh, N'est-ce pas? mais écoute, t'as déjà dit ça il y a 1 heure. Mais c'est quoi la prochaine ville? C'est Yubejon. Ah non, ça c'était Yuberon, señorita. C'est Yuberon. Le chef du groupe, elle sait même pas prononcer là où on va. Ouais bon, alors toi, ça va, hein? Profitons donc de ces soi-disant minutes incertaines de voyage restantes pour faire les présentations. Commençons d'abord par les demoiselles, galanterie oblige. Ah, comme c'est charmant. Mindy O'Brien, âge 14 ans, la chef du groupe. Et ouais. En théorie, ouais. Son point fort, une dextérité impressionnante, lui permettant de manier ses 2 colts comme personne. La reine de la gâchette, quoi. La nouvelle Calamity Ah, Jane. ça, pour une calamité. Ouais, ferme-la, tapette. Léo, vas-y là, commence pas, je Ouais, suis pas une si, tapette, vas-y, t'es une gamine. tapette. Ah, Non, je parce dis que alors là, t'es une franchement, je vais tapette, te dire, ouais, hein, c'est ça, si tu mais veux non, arrête, que je dise des t'es une trucs sur toi, tapette. alors là, je vais pas... Bon, vous deux, ça suffit, oui. Désolé. Je continue. Dylan Carson, âge top secret. Ah, ben vous pensiez tout de même pas que j'allais vous le dire, hein, bande de petits fripons. Son point fort, un jeu de cartes. Un jeu de cartes? Un jeu de cartes, mes amis. Celui-là ne me quitte jamais. Il m'a sorti de pas mal de situations vachement dangereuses. En effet, outre sa trouille légendaire de l'obscurité et son côté efféminé, Et oh, Dylan est un puissant mage avec pour seule arme son paquet de cartes à jouer. Ah, pas très scientifique tout ça, Aucun intérêt. Moi, je suis un scientifique. Il n'y a rien de plus fiable que la science. Merci pour l'enchaînement. Ah, ben vous voyez, je le savais. Igor Von Scott, âge vieux. Mais ça ne l'empêche pas d'être une pure tronche. Un cerveau sur pattes, un 20 sur 20 en tout. J'ai eu mon premier diplôme à 7 ans. Alors là, Ah, béni sois-tu, mon fils. Merci, mon révérend. Ton tour est arrivé, Hein, je quoi crois. Mon tour? Oh Seigneur, bénissez-moi, le repentir est sincère avant que la bête m'emporte. Ah, mais non, c'est ton tour d'être présenté, bouffon. Ah. Oui, mais je le savais, hein, mais voici. un peu du Voici le révérend Patterson. Âge, la petite trentaine. Rondouillard, Bible sous le bras, il parcourt l'ouest sauvage sur le dos de son mulet, en prêchant la bonne parole. Alléluia. Allez, qui? Oh, ne fais pas attention, la sainteté peut être dangereuse pour toi, forte dose. Ah, c'est vrai que bénir un mort, voilà de quoi le mener au paradis. ouais, bah au moins tu seras plus là et il y aura longtemps que cette satanée mouche qui te colle au cul depuis trop longtemps. Lambeau de chair pendant, sorti de la mort par une malédiction. Elle Ramon, zombie de son état, maîtrise également une magie de nécromant puissante. Ah, bah, faut pas me chercher des vers dans l'estomac, qu'il y en ait plus, hein. Et Yuberon. Ah oui, c'est bien, mais tu l'as déjà dit. Oui, je sais, mais je crois qu'on est arrivé, en fait. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ouais bah oh, te plains pas, hein, toi t'es sur ton canasson depuis des lustres, c'est pas toi qui a marché pendant tout le voyage, hein. C'est mon mulet que tu traites de canasson ou ton usine à soupe à lait que je me coltine depuis le début du voyage? Nos amis entrèrent donc enfin dans la ville de Yuberon. À bientôt pour de nouvelles aventures. Yuberon. La nuit était maintenant bien entamée dans la bourgade fantôme. À première vue, il n'y avait personne, excepté quelques soulards mal peignés qui gardaient leur sombrero malgré la nuit pesante. Les rues de cette ville, située au cœur du désert, l'étaient donc désertes. Et en plus, il fait noir. Et en plus, il n'y a personne. Ok. Bon. Ah, ça
ça sent le mort. Oups, et pardon, Simon. Ah, mais non, pas toi. Ah bon? Et dites-moi, ça vaut vraiment la peine de s'arrêter ici parce que... Fais ce que tu veux, continue plus loin si tu veux. Moi, quitte à dormir par terre, en fait, je m'en fous, quoi, parce que je suis claqué. Regardez, là, il y a des gens. Et ils sont complètement bourrés. Il doit bien y avoir un saloon dans le coin pour qu'ils soient dans cet état. Oh, excellente déduction, petit. Je suis très impressionné. Ouais, ok. Bon, alors, si c'est vraiment le seul et unique endroit où se poser, je te suis, y a pas de problème, mais on peut se grouiller, s'il te plaît. Le trouillard. Ah, non, c'est pas Ouais, c'est ça, vas-y, fais-moi croire ça. Les 5 compagnons avancèrent lentement, très lentement, jusqu'au bout de la place principale, où les traces de sang séché témoignaient d'un récent carnage. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, oh là là. J'en sais rien, mais en tout cas, ça ne me dit rien qui vaille. J'ai envie de vomir. Ah non, vas-y, attends, vas-y, retiens-toi quelques secondes. Hein. C'est juste là, vas-y, c'est bon. En plus, c'est allumé, alors. Hein. Eh bien, ça doit être le saloon que nous cherchons. Ah, mais c'est super glauque. Oh, Ta gueule. Les 7 mercenaires, qui n'avaient toujours été que 5, continuèrent leur progression jusqu'au seul établissement éclairé de Yuberon, le saloon. Le désordre y était tel que même de l'extérieur on pouvait entendre la cohue qui régnait. Le club des 5 s'apprêtait à entrer lorsqu'un des sombreros leva la tête vers eux, aussi bourré qu'un mulet après 400 mètres. Hey, amigo. Ah, n'oubliez pas du fuego por mon cigar, por favor. Si, hombre, fuego. Ah, bueno, gracias. De nada. Repose en paix. Il y avait déjà pas grand monde, mais alors là... Bon, les zoos, on rentre ou quoi, là? Ok, bon alors, je passe le premier, hein. Mindy, tu me suis. Igor, tu suis Mindy. Dylan, tu suis Igor. El Ramon, tu suis Dylan. Ah oui, Ça marche? pourquoi tu passerais le premier d'abord, hein? Non, écoutez, d'un point de vue tout à fait logique, il serait plutôt préférable que je passe Et le ouais, temps, c'est non? toujours les mêmes qui rigolent. Oui, bah alors toi, Laissez-moi c'est Ok, bon. ok, ça va, j'ai rien dit. Arrêtez de pousser comme des malades, là. Laissez-moi attacher mon mulet. Oh, arrêtez, vous allez nous faire tomber. Vous pouvez pas faire attention, oui? Dites, excusez-moi, est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse m'aider à me relever, s'il vous plaît? Ouais. Attends, 2 secondes, Ramon. Je me lève aussi, hein? Mais c'est que il y a du monde, hein? Sans déconner. Oh mon Dieu, regardez! C'est Mandy O'Brien. Et ses compagnons de terreur. On se casse! La foule ayant disparu, effrayés par les 5 doigts de la main, nos compagnons n'eurent aucune difficulté à trouver de table libre. On est assis, ça fait du bien. You, tavernier. Eh bien me voilà. Qu'est-ce que je vous sers? Ouais. Et c'est Roger, yeah. Oui, c'est moi, oui. Waouh, mais qu'est-ce que tu fous là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Mais on m'a dit de venir là, alors me voilà. Ah, mais oui, mais attendez, c'est logique, là. Si on tient compte de la raison pour laquelle on est ici, et que on se penche sur le responsable de la situation, puis de son entourage respectivement connu de la majeure partie du public, on peut en déduire en majorité la probabilité éventuelle de voir ainsi en ces lieux le dit tavernier ici présent. En français, ça donne quoi? Ouais, j'ai rien compris. Eh ben, voilà. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers, les enfants? Whisky. Et pour tout le monde. Très bien. Ouais, enfin, sauf pour la petite. Et elle prend quoi, la petite? Eh ben, Limonade? Jus de fruits? Un verre d'eau sucrée avec une tranche de citron? Bon, on va pas y passer la journée, hein? ouais, bon, bah allez, limonade. Bien, eh bien voilà, allez, j'arrive. Merci, hein, Roger. Ouais, y a pas de quoi, ouais. Tout se passait bien jusqu'au moment où El Ramon saisit un journal gisant sur la table.
Selon cette gazette, une certaine Lady Montana, la seule femme de Yuberon, avait disparu. Des mots tels que sorcière, esprit, monstre, agonie, hurlement, disparition, chantage, peur, acide, frisson, dichotomie, fracture, shérif ou encore carnage étaient cités. Et s'il n'avait pas déjà été un mort-vivant, El Ramon serait probablement mort sous le choc des mots. Caramba. Hein? Aïe. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, hombre. Tout va bien, monsieur Ramon? Pepito. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ma. Et quoi? Ma, regardez ça. Allez, je peux voir Tiens, allez, Donnez-moi le allez, journal. c'était le journal. Attends, Juste un instant, que je puisse jeter un coup d'œil. Juste un instant. Allez, quoi? Mon Dieu, mais vous lisez ce que je lis? Ah la vache! Ouais, j'en ai les fumerons qui grelottent. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, moi, je vais la chercher. Tu suis pro, t'es malade ou quoi? Aïe, 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 amigos, adelante. Ma, si, si, baila de la fuego. Et l'endocarde qui montait. El Ramon, visiblement décidé à retrouver Lady Montana, se rua chez le shérif. Privés de leurs plus grands membres, les 4 quarts d'amis sortirent en trombe du saloon. Et voilà. Où ils sont? Ah bah dis donc, c'est pas ma journée, moi. Et là-dedans, il faut pas rester là, monsieur. Non, mais comment ça? Ah. Vite, Dylan, dépêche-toi de le transformer en un être vivant. Quoi, comment ça? Allez, mais vas-y, grouille-toi. Ah ben, en fait, je voudrais bien, mais j'ai plus de mana. Quoi? Ah, attends, J'ai là. plus de mana. T'as bouffé tout ton mana? Oui, en fait, Oh tout à l'heure, là... Vous l'avez en fait, dit, j'ai- hein? Bah non, c'est pathétique. Bon, alors on va pas rester planté là, il faut se bouger vite avant que le shérif tombe nez à nez avec un zombie. Eh oh, l'écorché vif. Monsieur Ramon. Eh oh. Dis, en fait, Mindy, c'est peut-être pas nécessaire de l'appeler si fort, non? De quoi? Monsieur Ramon. Voilà, regarde, prends exemple sur Igor. Ça va, il ralentit, et il s'arrête. Bah en fait, je crois que ça ne vaut pas la peine d'y aller, hein. Sans déconner, Mais regardez, Sur le perron du bureau du shérif était placardée une affiche. Wanted, El Ramon, $50,000. 50 000 $. Waouh! Eh ben, c'est carrément du lourd, là. Je ne vous le fais pas dire. El Ramon, dangereux criminel, recherché pour avoir terrorisé tout un village et saccagé une ferme. en fait quand je me réveille quelque part, je sais jamais où je suis. Alors je panique, et puis Une récompense de 50 000 $ sera attribuée à qui le ramènera mort ou mort. et au shérif de Yuberon. Ok, Alors, bon, bon, eh ben, écoutez, moi je pense que partir d'ici, ce serait une idée géniale, non? Et là, mes gaillards, attendez une seconde. Au moment de repartir, le quintet fut surpris par la halte d'un homme inquiétant. Main sur leur colt, ils se regardèrent, froidement, sans un bruit. Tous avaient compris que cet homme venait pour El Ramon. Un duel sans merci allait commencer. Chers auditeurs, chères auditrices, salutations. En raison d'un accident de dictionnaire tombé sur la tronche du narrateur, étant de ce fait coincé sous des paplards inutiles, il sera dans l'incapacité de produire l'épisode 3. Aussi, par ce fait, c'est donc moi-même qui vais le remplacer. Il tenait cependant à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Bonne écoute!
Après avoir constaté avec stupeur que la tête d'El Ramon était mise à prix pour avoir terrorisé une ferme, nos héros tentèrent de fuir la ville morte de Yuberon. Mais apparemment, quelqu'un en avait décidé autrement. L'homme qui se dressait devant le mort n'était pas n'importe qui. De par son imperméable et son chapeau noir, il s'agissait à coup sûr de l'envoyé de l'agence. Ces hommes représentent l'élite d'une organisation chassant les êtres surnaturels. Un ennemi à abattre. Tiens donc. Ah, c'est bien ma veine, un déterré. Ah, et pas n'importe lequel. Melvin El Ramon. Ah, si je m'attendais... À mourir. Oh. C'est bien ambitieux. Réaliste. Nuance. C'est ce que nous allons voir. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, laisse ça, Dylan. J'en fais mon affaire, d'accord? L'homme au chapeau retroussa ses manches. El Ramon en fit de même, laissant apparaître de grands bras maigres et blafards. Tous deux, les mains de chaque côté de leur corps à quelques centimètres de leur colte. La tension montait. Alors qu'on attendait qu'un des deux dégaine et tire, Dylan, de son côté, ne semblait pas dans son état normal. Mais pour une fois, ce n'était pas la peur qui luisait dans ses yeux, non. Hey, Dylan, est-ce que ça va? Mes cartes. J'ai besoin de mes cartes. Dylan sortit frénétiquement de sa poche son jeu de cartes, et de sa bouche sortirent des murmures incompréhensibles, tandis qu'il passait son jeu d'une main à l'autre. Mais qu'est-ce que... Une tempête de sable. Mes yeux, je ne vois plus rien. On se retrouvera, Melvin. On se retrouvera. Le vent qui avait fait rage, soulevant la poussière et le sable jusque dans les yeux de l'homme qui avait défié El Ramon, s'était soudainement calmé. Presque aussi vite qu'il était apparu. Dès lors, Dylan s'écroula sur le sol. Dylan! Mon Dieu. Mais comment vous sentez-vous? Je suis épuisé. Ramon, allez chercher mon mulet. On va le mettre dessus. Ouais, j'y vais. Bon alors, c'était quoi ça? C'est toi qui as fait ça? C'est moi qui ai fait ça. Eh ben, je suis tout autant impressionné. Tout à l'heure, je voulais pas user de ma magie pour rendre à Ramon l'illusion d'un vivant. Non, j'avais besoin de toute mon énergie pour quelque chose comme ça. Hein? C'est pour ça alors. Pardonnez-moi. Allons, c'est rien. C'était bien joué. Monsieur Ramon revient avec le mulet, là. Alors, Ramon, aidez-moi à le porter. Ah, non. Tout ce que vous voulez, mais pas ça. Eh ben, et tu crains toujours le vieux Melvin? Ah, oui. Je crains qu'il soit un peu trop fragile pour résister à la décomposition perpétuelle que vous subissez. Tiens, au fait, comment ça se fait que t'es comme ça? Je te raconterai. Mais avant cela, il faut sortir d'ici. Bon, c'est quand vous voulez, hein. Bon, Mindy, aide-moi. Oui, ok. Avec un peu d'effort, Patterson et Mindy mirent Dylan sur le mulet, en prenant bien soin de vérifier qu'il tenait bien dessus. Oups, désolé. Ouais, bon. Alors bon, une fois Dylan bien mis en place... Ouais, c'est bon, ça y est, ouais. D'accord. Ils ne perdirent plus une seconde et sortirent enfin de la ville.
J'ai sommeil. Moi aussi. Il y en a un qui a du pot, dis donc. Ouais, mais enfin toi, dois pas déverser une tempête de sable à toi toute seule, hein. On va s'installer plus loin pour dormir un peu. Ah, ça c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est au milieu de nulle part, ou plutôt du désert, que nos héros installèrent un campement pour le reste de la nuit. Dylan fut installé le premier, dormant profondément. Igor alluma un feu, et tous les autres s'assirent autour de celui-ci. Ramon? Appelle-moi Melvin maintenant. D'accord. Melvin. Ah, qu'est-ce que c'est? Comment t'es arrivé à être comme ça? Ça, c'est une longue histoire. Tu racontes? Je ne crois pas que... Ah non, moi ça m'intéresse, tu sais, hein. Ah, Ouais, moi aussi. eh bien, d'accord. Eh bien, avant, j'étais vivant. Et je vivais seul, en ermite, dans une petite cabane de bois. Et puis un jour, moi j'ai vu quelque chose que je n'aurais probablement pas dû voir. C'était une lueur bleutée qui flottait non loin de la rivière au castor. Je me suis approché, et là, cette lueur, elle m'a parlé. Et qu'est-ce qu'elle disait? Eh bien, elle racontait que quelque part dans les plaines indiennes, les grands chamans se servaient de leur magie pour apaiser leur propre dieu. Et puis, c'est bizarre ça. Je me souviens plus. Et tu ne sais plus ce qui s'est passé ensuite? Eh ben non. Je me rappelle être dans mon lit. Et puis je souffrais, voilà. Je souffrais horriblement. Ma peau, elle se tiraillait, se desséchait, mais je n'étais pas encore mort. Ce n'est que quelques semaines plus tard, où je ne pouvais plus me lever de mon lit pour me nourrir, pour boire, pour travailler, couper du bois, me chauffer, me laver. Bref, je me suis senti partir. Et puis... Et tu t'es réveillé comme ça, dans une ferme, hein? Et voilà. Waouh, c'est flippant. Au début, je ne savais pas qu'il était mort. Je me suis levé, et j'ai regardé dehors, et j'ai cherché de quoi me rafraîchir, quoi. Et puis, c'est lorsque je suis sorti de la ferme déserte que j'ai vu l'horreur sur les visages des passants quand ils me regardaient. Je comprenais pas. Et puis, je suis allé chez le barbier. Hein? Le barbier, il s'est enfui lui aussi quand il m'a vu. Puis alors, j'ai pris un de ces miroirs, vous savez qu'il y a dans son salon. Et il me suis regardé. Oh mon Dieu, mais quelle horrible histoire! Mais c'est qui t'a fait ça? J'en ai aucune idée. Et Melvin continua son récit jusque tôt le matin. Tous semblaient captivés, mais hélas, la fatigue se fit ressentir pour ceux qui vivaient encore. C'est pas tout ça, mais moi je vais dormir. Hein. Moi aussi. Eh ben, moi aussi. Patterson donna de la paille à son mulet. Mindy détacha sa ceinture de colt, et Igor nettoya ses lunettes. Quant à Melvin, il resta autour du feu, assis et pensif. Bonne nuit. Non, c'est pas vrai, j'ai même pas peur d'abord. Il ne restait maintenant plus que quelques heures avant que le soleil ne se lève dans le désert où nos compagnons et leurs chevaux piqués à Yuberon, qu'on n'avait pas encore entendu jusque-là, avaient installé leur camp. Les événements plus qu'éreintants qui s'étaient déroulés depuis leur arrivée à Yuberon les avaient plongés dans un profond sommeil réparateur. Mais alors qu'on croyait que tout était en veille, au sommet d'une montagne, quelqu'un les observait d'un œil pas tout à fait bienveillant.
Oui, parfait. Les voilà donc, les aventuriers qui cherchent le Montana. Là, je vois qu'ils ont ramené El Ramon comme prévu. Ah, mais ils sont bien nombreux. Et ce scientifique... Ah, je suppose qu'il est trop intelligent et qu'il pourrait corrompre mes plans. Si je ne livre pas El Ramon au grand chaman, Lady Montana n'aura servi à rien. Ah, je dois m'en occuper. Oh. Oh, ça sent pas bon du tout. Hey, debout tout le monde. Il faut s'en aller d'ici. Déjà? Qu'est-ce qui se passe? Les coyotes sont tout près, et ça signifie... Un danger? Bah, on n'est jamais trop prudent, hein. Dylan, réveille-toi. Quoi? Laissez-moi dormir. Arrête un peu de ronchonner et dépêche-toi de te lever. On est déjà tous prêts, nous. Hop, allez, dépêche-toi debout. Oh là là, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se tirer d'ici. Quoi? Partir? Encore? Mais on fait que ça depuis hier soir. Je te rappelle qu'on est recherché, que je suis un zombie, que des coyotes ils sont en train de hurler, que Montana il a disparu. Je te raconte pas le nombre d'ennemis qu'on peut avoir. Oui, le professeur Von Scott. Hein? Ouais, c'est bizarre. Professeur. Hey, le vieux, on s'en va. Oh, j'aime pas ça. Professeur. Regardez, il y a des traces dans le sable. Ah, ben, suivons-les. Bon sang, mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il peut être, enfin? Stop! Hey! Chut! Derrière le cactus! Écoutez! Mais que... Non mais dites donc, vous voulez un coup de main peut-être? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Attendez, dans le désert, il y a déjà pas beaucoup d'endroits où on peut être tranquille. Alors en plus, le peu où il y en a, on se fait reluquer la bite. Désolé, en fait c'est ma faute. J'ai cru pendant un instant que... Un homme d'église comme vous, Patterson, vraiment, là, je suis... Professeur, il faut partir. Oui, certes. Eh bien, nous partirons après avoir pris un bon petit déjeuner. Et pas les temps. Je sens que quelque chose ne va pas. Et quoi donc? Des coyotes. Hein, des coyotes? Et alors? On est dans le désert, non? C'est pas parce qu'il y a des coyotes qui hurlent que ça y est, tout de suite il faut... Oh. Non. Melvin a raison. La probabilité d'entendre un coyote en début de matinée, alors que les rayons du soleil sont adjacents à la composition terrestre du sol de ce désert, est 69% plus faible que si la pression de l'air déterminante de la tombée de la nuit est estimée dans sa normale, constatée en cette saison, en fait. Ok. J'ai rien pigé. Et ça veut dire... Et que c'est pas normal d'entendre des coyotes en plein jour, voyons. Ah ouais. Ben voyons. Évidemment. Bon, si ça pue, on s'en va, hein. Ouais, préparons nos affaires en vitesse. Passez devant, révérend. Mais je... Passez devant. Bon, tout le monde il est prêt? Oui. Oui. Ouais. Non. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une araignée dans ma besace, elle va bouffer mes cartes. Eh ben, recule-toi, je vais la dégommer. Hey, oh, non, arrête, range-moi ça tout de suite. Mais t'es fou ma parole, tu veux tout bousiller ou quoi? Alors, secoue ton sac et vire-la tout seul. Bon, ok. Mulet affrété, chevaux scellés, parfait. À cheval. Et on va où? Tu veux vraiment une réponse? Dieu seul sait où nous allons. Je vais anticiper Dieu 5 secondes en vous soumettant une idée. Ça vous intéresse? Laisse-moi deviner. On court tout droit. Ben voilà, tu vois quand tu veux.
que quelqu'un a une idée d'où on va? Vraiment, une réponse. Là-bas, il y a une mine désaffectée, elle est encore ouverte. On va se planquer là-dedans. C'était moins une. Nos héros reprirent leur souffle, tandis que les coyotes qui les poursuivaient s'éloignèrent. Mais ils durent laisser leurs chevaux attachés sur un rocher à l'entrée de la mine. Ouais, mais comment on va faire si on sort de l'autre côté? On fera le tour. Oh, nom d'un proton, regardez ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Les galeries de ces mines semblaient avoir été creusées par des hommes. Et vu la grandeur de celles-ci, elles étaient manifestement exploitables. Mais de quel minerai exactement? De la roche fantôme. De la quoi? Ah, la roche fantôme. En fait, c'est une sorte de sphalerite exceptionnelle de par sa faculté de provoquer des réactions chimiques exothermiques, en plus de dégager de la décasulfure de tétraphosphore impressionnante, presque 10 fois supérieure à la roche anthracitoporphyroïde. Minère. Ah, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, des trucs bizarres, on n'a pas compris. Bon, regarde, un petit machin comme ça, là, ça fait avancer des locomotives pendant des kilomètres quand on le brûle. Rendez compte? Ah, il faut que j'en prenne quelques échantillons. Faites-vous plaisir. Nous, on avance. Oui, allez-y, je vous rejoins. Ah non, 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 pas question. Moi je rentre pas là-dedans, moi. Ah, ma que trouillard. J'arrête pas de le dire. Non, mais c'est vrai quoi. Attendez, il fait tout noir, y a pas de lumière, on sait pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, on va se faire bouffer par le bébé, et puis on est. Avance. Ouais, bon, ça va, hein. Alors que le groupe progressait dans la mine, tandis que le professeur Von Scott collectait ses minerais, la lumière se faisait de plus en plus rare. Après avoir cédé aux caprices de Dylan, ils lui laissèrent utiliser sa magie pour enflammer une torche. C'est là qu'ils découvrirent au sol. Oh, Dieu, des ossements. De la roche fantôme. Humain. Partout. Partout. Misère, 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 misère. Mais ça sent pas bon, ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour la faire ça? Ouais, bah, j'en sais rien, je m'en fous. Je fais demi-tour, je me bats. Ah, attendez, Dylan, faites attention, vous allez faire effondrer. Crétin de plouc. La prochaine fois, je t'ai... non, rien. En bousculant Igor, Dylan avait malencontreusement tiré sur le piolet qui servait à Igor pour extraire la roche fantôme, provoquant ainsi un éboulement de parois, créant ainsi un autre type de galerie probablement resté caché. Un silence inquiétant s'installa dans la mine. Cool. Et maintenant? Ferme sa gueule et on bouge pas. Ouais, mais... On bouge pas, je dis. On n'est pas tout seul. Ouais, bravo. Alors, content? Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Ah, mais c'est quoi ça? Devant eux se dressait un monstre, un perce-oreille géant. À vue de nez, il mesurait plus de 15 mètres de haut. C'est le moment de montrer au monde ce qu'on a dans le ventre. Ah, bah bravo, super ton estomac, Léon. J'y crois pas. Les balles rebondissent sur sa carapace. Courez. Courez, on fait que ça, je vous ferai dire. Bon, allez, à moi. On dirait que ça fragilise sa coquille à ce monstre. Monsieur Ramon, c'est un insecte. Moi oui, j'ai vu, gros couillon. va. Monsieur Ramon, les insectes sont fragiles quand on les blesse à la tête ou à l'abdomen. Ah ouais? Ah, mais oui. Alors là, ça va chier. Ah ouais, bon, en tu madre, hijo de cucaracha.
Professeur Von Scott, je suis vraiment désolé. Ouais. C'était quoi ce truc? J'en sais rien, mais c'est énorme. Tout le monde va bien. Oui, enfin, je crois. On a eu de la chance. Ah, la ferme cagouille. Bon. Je crois que c'est l'essentiel. On ferait mieux de sortir d'ici au plus vite avant qu'autre chose de plus gros nous tombe dessus. Je proposerais d'aller chercher les chevaux. Ouais. Rapidement, ils emmenèrent les chevaux jusqu'au fond de la grotte, où une lumière jaillissait d'un trou. D'un geste vif, Patterson prit le piolet du professeur Von Scott et creusa dans le trou afin de dégager la sortie. Devant eux se dressait alors un paysage encore plus surréaliste que ce qu'ils venaient de voir. Le désert était encore là, mais des montagnes se dressaient de tous côtés, formant au milieu des voies de passage probablement formées par des glaciers. Un canyon qui semblait au loin dessiner un dédale de roches et de sable.